Bonjour et bienvenue sur Tesla 360, la chaîne des Tesla à 360 degrés. Alors cette fois-ci, ça sera pas vraiment du 360, vous êtes face à l'écran parce qu'on va parler du navigateur. Voilà, je vais profiter des embouteillages légendaires de la ville de Marseille qui vont pour une fois servir à autre chose qu'à nous faire perdre du temps et à polluer la planète. Voilà, donc vous le savez, l'un des gros avantages de la Tesla est d'avoir un navigateur. Là, vous voyez, c'est mon Fakealizer, mon analyseur de spectre factice, virtuel. Je vous invite à regarder dans une autre vidéo comment vous connecter pour l'avoir, si vous avez envie d'avoir un petit analyseur pour votre musique. Voilà, j'en développerai d'autres. Donc là, en fait, la partie de droite, c'est le navigateur. Et je me suis posé la question, parce que je suis de formation ingénieur réseau, qu'est-ce que c'était que ce navigateur? Donc je suis allé sur un site qui s'appelle What is my browser.com, qui tout simplement vous dit quel est le navigateur. Donc là, ça me dit Tesla Browser 2022 on Linux. Donc le navigateur Tesla 2022 sur Linux. Je me doutais bien que c'était un Linux et que c'était pas du Windows, puisque ça fonctionne quand même assez bien. Donc voilà, on a cette info, c'est le Tesla Browser, super, etc. Mais si on va chez WhatsApp, et qu'on lance WhatsApp Web, parce que je voulais synchroniser en fait mon téléphone là-dessus, là on a comme information que ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut avoir Google Chrome 60+. Ce qui veut dire vraisemblablement mettre Google Chrome à jour, qu'en fait ce navigateur, c'est pas vraiment Tesla qui l'a fait, mais qu'il a sûrement repris des morceaux de Chrome. Alors bon, c'est très dur de reverse engineer le navigateur de la Tesla, je peux pas me connecter, savoir qu'est-ce que c'est exactement comme navigateur, mais voilà, en gros c'est sûrement quelque chose qui ressemble à Chrome, qui a pris des morceaux de Chrome, qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, hein, le navigateur fonctionne bien, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont absentes. Par exemple, si on va sur un site que vous devez connaître, ça s'appelle google.com, et qu'on cherche Tesla X, l'endroit où on m'a vendu cette magnifique voiture que j'adore. Ça fonctionne, on a bien les informations, réponse Google, parfaite. Là on a bien site web, si je clique dessus, je vais sur le site de Tesla. Alors c'est tesla.com et pas tesla.fr. Éventuellement on pourra peut-être en reparler une autre fois, parce que j'ai un peu creusé la question. Tout marche bien, hein, parfait. On a aussi un deuxième bouton sur la réponse Google qui est itinéraire. Je clique dessus. Et là, ça m'ouvre l'itinéraire de Google Maps. Ce qui est certes juste, mais qui n'a aucun intérêt. Ce serait beaucoup mieux si les programmeurs de Tesla ouvraient à la place le navigateur de la voiture vers cette destination. Ça serait beaucoup plus opportun. C'est tout à fait possible. Puisque par exemple, hein, si on le fait sur un mobile Android, quand on ouvre l'itinéraire, ça lance Google Maps. Et ensuite, on a aussi le bouton appeler. Alors là, c'est super pratique, hein, parce que vous allez dans un restaurant, vous allez n'importe où, vous êtes en retard, vous cliquez, et là, vous faites appeler. Parce que vous dites comme ça, la voiture, elle va appeler. Ah, alors là, j'ai carrément message d'erreur que la page web n'est pas disponible. La dernière fois, ça m'a pas fait ça. Appeler. On va le laisser passer de toute façon. D'accord, ben c'est peut-être nouveau. Je recommence, c'est vraiment bizarre. Bon voilà, la page web n'est pas disponible. Si on a un téléphone Android, le téléphone appelle le numéro de téléphone qui est renseigné dans cette page web. C'est très pratique. Là en l'occurrence aussi, ça serait extrêmement bien
qu'il soit possible d'appeler directement le destinataire que l'on vient de rechercher. Voilà. Ensuite, parlons de YouTube. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais youtube.com. Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder au théâtre. Donc, je ne suis pas connecté au Wi-Fi, hein, c'est le réseau de la voiture. Donc, de toute façon, même si je me connecte, il va me dire c'est pas possible, le mode théâtre n'est disponible qu'en mode parking. Voilà. Même chose, si je veux aller regarder du jeu vidéo sur Twitch.tv, j'ai le même message d'erreur. Sûrement parce que Tesla a bloqué les .tv. Mais si je vais sur dailymotion.com, eh bien, Tesla n'a pas mis cette adresse dans son proxy. Bon, après, elle ne peut pas connaître tous les sites de vidéos du monde entier, de l'Internet. C'est certain. Donc, techniquement, on accède au site. Vous voyez qu'il se charge. Mais par contre, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur Fakealizer, les vidéos ne peuvent pas se lancer parce que Tesla a bloqué en fait la lecture des vidéos. Même si vous accédez par exemple à un fichier MP4 et que vous lancez le lecteur du navigateur, ça ne fonctionne pas. Voilà. Par contre, on peut même faire ça, hein. Je suis en mode parking. Voilà. Et là, je fais youtube.com. Voilà. Et donc là, ça fonctionne. Je repasse en drive, hein. Je ressors du mode parking. Voilà. Quant à YouTube, on va faire un petit quelque chose. Je repasse en mode parking. Vous voyez, finalement, c'est pratique les embouteillages. Alors toujours lent pour se charger, c'est quand même assez étonnant, hein. C'est une appli qui est en cours d'utilisation, c'est un peu assez incompréhensible qu'elle ne soit pas en mémoire accessible directement. Donc on est à nouveau bloqué. On va laisser finir de charger, j'aurais peut-être dû mettre le... Je vais mettre le Wi-Fi. Alors là aussi, hein, la configuration du et l'allumage du Wi-Fi est assez erratique, on va dire. Alors là, je suis connecté. Je ne sais pas si je suis en Wi-Fi, j'en ai pas vraiment l'impression. Donc là, en fait, SOS et voilà, je suis toujours en LTE. Hein, c'est pas connecté. Voilà, Wi-Fi désactivé, donc super. Marche. Connexion. Ok, je suis connecté, ça va aller plus vite. Ça, je peux baisser. Ok, on revient au navigateur. Ça roule un peu là, hein, malheureusement. Ah, vous inquiétez pas, hein, ça va recommencer à bouchonner, hein, y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà, hein, n'ayez pas peur, hein, y a toujours des bouchons. Donc, là, je vais sur tinyurl.com / Tesla 360. Ah oui, voilà. Donc effectivement, là, c'est l'adresse de ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de panique ici. Alors, c'est exceptionnel. Donc effectivement, c'est l'adresse de ma chaîne Tesla 360. Voilà. On va se mettre là.
Malheureusement, je pense pas que je puisse accéder au mode parking. Il va y avoir le feu rouge normalement. On attend quelques petites secondes. Assez amusant, hein. Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder au théâtre. Je suis connecté au Wi-Fi. Il faudrait que tu t'en rendes compte, petit ordinateur. En fait, c'est pas ce qu'il veut dire, hein. Il veut dire passer en mode drive pour accéder au théâtre. Mais bon, ça sera corrigé dans la prochaine version du logiciel. J'aimerais bien que ça passe au rouge. Ça me plairait vraiment beaucoup. Donc je ralentis. Hein. Mais malheureusement, pour une fois, j'ai pas de chance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la panique. On peut toujours trouver de la panique assez simplement à Marseille. Voilà, on y va. Hop, ça passe encore au vert. Décidément, j'ai pas de chance. On va dire, je passe en mode parking. Ok, je reload. Ah, je suis à nouveau sur Tesla parce qu'il n'a pas enregistré ma... J'ai pourtant bien tapé l'URL, hein. Il y avait bien l'URL de mon site, de ma chaîne YouTube, et pourtant ça n'a pas fonctionné, hein. Il a rechargé. Parfait, c'est rouge. On arrête. Mode parking. Ok. tinyurl.com/Tesla 360. Hop, on est en mode parking. Il arrête la musique, on est sur YouTube. En Wi-Fi, donc ça devrait aller assez vite. Parce que je veux juste vous montrer un petit dysfonctionnement en fait des vidéos à 360 degrés sur YouTube. Et des autres vidéos d'ailleurs. Voilà, hop. Une vidéo à 360. Donc en fait, ça fonctionne bien quand on tourne. Et si on descend, vous voyez, on descend l'écran. Là, l'écran descend. C'est un bug. Donc ça serait peut-être bien que ça soit corrigé, ça aussi. Sinon c'est pas mal. La 360 fonctionne, mais en fait, sur n'importe quelle vidéo de YouTube, quand on descend, en fait, l'écran de YouTube est tiré vers le bas. Donc c'est un petit bug de YouTube avec ce navigateur-là, qui n'est sûrement pas un bug de Chrome, puisque Chrome est un produit Google et qu'il affiche parfaitement bien les pages de YouTube, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, bah écoutez, c'était une petite review rapide du navigateur avec quelques bugs à corriger pour Tesla, à améliorer en tout cas, hein. C'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir un navigateur, mais voilà, par exemple, qu'on ne puisse pas lancer un itinéraire vers une destination, ou encore pire, appeler une destination alors qu'il y a le bouton qui est tout près dans la réponse Google. C'est vrai que c'est assez ballot. Voilà. Non mais écoutez, comme on dit en anglais, keep up the good work, et à bientôt pour de prochains tests sur Tesla 360.